Salut à tous, c'est Oleg, je me lance. Je vais essayer de sauver cette chaîne Pagan TV2, l'Esprit Viking. C'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, mais à l'origine, elle s'appelait l'Esprit Viking tout court, et c'est ma première chaîne historiquement. Et là, actuellement, voilà, aujourd'hui, YouTube a des règles strictes et il faut un minimum d'utilisation de la chaîne pour assurer sa pérennité. Je me dis finalement, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose que j'aimerais bien faire depuis assez longtemps finalement, c'est m'exprimer librement sans préparer longuement les vidéos à l'avance. Je vais faire des vidéos en mode radio, on peut dire, en mode libre expression. Et je voulais commencer en vous parlant de notre système et comment notre système en fait est à sa racine, dans sa base systémique, déjà déséquilibré. Il est déjà même corrompu à sa base conceptuellement. Il est déjà, sur le plan mathématique, dès le départ, voué à la crise, voué à l'échec. Je voulais également vous parler un petit peu du livre d'Enoch. C'est un système qui est totalement basé sur l'économie et sur l'argent, le pognon, le capital. Or, les règles de base, la cause des causes, la racine de ce système, c'est la création monétaire. C'est la rente, c'est le prêt, le crédit. C'est gagner de l'argent avec de l'argent, et non pas avec du travail. Or, ce système, quand on regarde la base du système, c'est-à-dire la création monétaire, comment est créé l'argent, et bien dès le départ, en fait, c'est voué au déséquilibre. Sur le plan arithmétique, déjà, mathématique, c'est sûr que perpétuellement, il va y avoir des crashs et des crises. En revoyant la base de ce système, on va comprendre la cause donc de nos éternels problèmes, des guerres, de la dernière crise sanitaire et de la gestion tout à fait incroyable et improbable qui en a été faite. On va voir comment en fait cette gestion de la crise sanitaire n'était là que pour répondre à un besoin systémique et comment c'était simplement pour sauver le système bancaire. La crise sanitaire, c'était une alternative finalement à la guerre, et on va parler des grandes guerres mondiales qu'il y a eu aussi, pour sauver le système monétaire, le système économique, qui a besoin d'être sauvé comme ça régulièrement, parce que dès le départ, il est voué à la crise. On ne peut rien y faire. Et pour ça, je vais vous montrer un petit tableau vite fait. Mais avant d'aller plus loin, je voulais également vous parler un petit peu du livre d'Enoch et de, comme souvent, la religion odinique, la religion celtique. Le livre d'Enoch, vous savez, ça fait partie des livres qui ont été rejetés de la Bible. Ben moi, j'y ai trouvé tout autre chose que ce que racontent les autres personnes ou les autres chaînes qui s'expriment sur le sujet du livre d'Enoch. Moi, j'y ai trouvé les géants. Eux aussi. Mais moi, j'ai une interprétation totalement différente des géants. Parce que on parle d'économie. Les géants, ce sont les grandes fortunes. Les géants, c'est les milliardaires. C'est le grand capital. C'est la pieuvre créée, induite par le capital. Un géant, l'État, n'importe quel État, aujourd'hui, c'est un géant. L'État français est un géant. Ce qui fait son lien, c'est l'argent. Prenez un milliardaire, une grande fortune, une grande famille depuis des siècles. On peut utiliser l'allégorie des géants, d'un géant pour cette famille-là. Il est géant parce que son capital est énorme, leur fortune est énorme, et leur fortune, elle a faim, elle demande une rente. Donc, là, c'est la première différence entre l'homme et le géant, c'est que le géant,
ou celui qui fait partie d'une famille de milliardaires, lui, il va toucher régulièrement des très très grosses sommes d'argent que vous ne pouvez pas imaginer, sans travailler. Alors que vous, vous travaillez durement, mais vous ne gagnez rien. Enfin, vous gagnez très peu. Ça, dans la mythologie nordique, on appelle ça le loup géant. Parce qu'en fait, ces fortunes immenses, elles demandent une rente en contrepartie. Vous avez une fortune de 1000 milliards, et ben vous prenez ces 1000 milliards, vous multipliez par un taux d'intérêt. Parce que tout cet argent est placé en bourse, dans des obligations d'État. L'argent ne dort pas. Cet argent, il l'utilise pour gagner de l'argent. Et donc, plus le capital s'étend, plus il demande à être payé, ce capital. Donc, là, on est face à quelque chose qui est fort bien expliqué par l'allégorie des géants, qui est une allégorie qui existe donc dans l'Edda, la religion odinique ou dite nordique, dans la religion celtique, avec les géants qui sont les faumoirs, qui sont les adversaires des dieux Tuatha Dé Danann, qui ressemblent énormément au dieu As de la religion odinique. Mais également, donc, dans la Bible, on a la trace de ces géants, et notamment dans le livre d'Enoch. Mais je suis désolé par rapport à tous ceux qui ont parlé de ce livre d'Enoch et qui nous vendent des monstres extraterrestres ou des êtres bizarroïdes. Mais les géants, c'est la même allégorie que dans l'Edda. Ce sont les entités, ce sont des grandes fortunes, des grands groupes, aujourd'hui, un État. Jadis, un géant, c'était les capitaux détenus par les Romains. Quand je dis les Romains, c'est un système, en fait, c'est tous les grandes fortunes qui ont adhéré au système romain, qui est un système qui est l'origine de ce système, en fait. C'est j'ai de l'argent, je possède, donc tu vas travailler pour moi parce que tu as besoin de ce que je possède pour vivre. Et aujourd'hui, on en est encore là. On doit aller travailler parce qu'on ne possède pas notre propre terre. On ne possède pas les moyens de se nourrir, ou si peu, très peu. On a besoin de moyens qui ne nous appartiennent pas. Et donc, c'est un système dont l'origine est très ancienne, qui a toujours existé. Et donc, les religions, dans leur infinie sagesse, les ont appelés les géants. Pour qu'on comprenne bien que vis-à-vis de nous, ils sont immenses et qu'ils ont une fin d'ogre. C'est là aussi l'origine du mythe des ogres, mais c'est aussi l'origine du mythe des vampires, puisque pour nous manger ou nous sucer le sang, ils le font de manière insidieuse, ils le font dans l'ombre. On ne vous dit pas tous les jours, voilà, vous payez 2000 ou 4000 euros d'impôts par an, en plus des autres impôts. Et on ne vous dit pas que c'est pour subventionner telle grande société. Parce que cette société va avoir embauché des gens de la diversité. Ou parce que cette société va avoir investi dans des produits dits écologiques. Et donc on va lui donner de l'argent, mais une partie de cet argent va finir dans les poches des rentiers, qui sont eux en bout de chaîne et qui touchent donc ces grosses sommes d'argent sans travailler. Le loup, c'est ça. Les géants, c'est ça. Ce sont des ogres qui ont une fin qui n'a pas de fin. Et là où vous allez voir à quel point ce système est vraiment terrible, c'est qu'en plus, ce capital-là, il doit croître sans cesse. Sinon, c'est la crise. Sinon, c'est la guerre. Parce que sinon, le système monétaire risque de s'effondrer. Et à chaque fois que ça s'est produit, il y a eu des grandes guerres, ou la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. La première raison de ces guerres, c'est relancer le système économique qui, de par son anomalie systémique, sa conception corrompue dès le départ, mathématiquement vouée à l'échec, nécessite comme ça
des crises profondes pendant lesquelles les puissances font les ajustements nécessaires, des ajustements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas prévus, mais ils les font par la force, en fait, par la force qu'ils peuvent mettre en place grâce aux situations d'urgence que sont les guerres ou les crises sanitaires. Donc je vais vous montrer... je vais vous montrer... voilà ce que j'ai fait là. Comment est-ce que ça marche, ça? Ce petit tableau, voilà. Pour vous montrer comment notre système est voué à l'échec et comment, en tous les cas, ce qui est terrible, c'est qu'il nécessite un accroissement perpétuel de la masse monétaire et du capital. Le capital a faim, le capital en veut toujours plus. C'est comme le loup fait rire dans l'Edda. Il mange et il grossit de plus en plus sans jamais s'arrêter, jusqu'à détruire le monde. Pourquoi donc cette croissance perpétuelle? Pourquoi on répand le capital sur tous les continents maintenant? Pourquoi on monétise les pays qui étaient sous-développés, qu'on voulait maintenir sous-développés? Pourquoi maintenant on les développe sous contrôle? Parce que ce capital a besoin de s'étendre. Il a besoin, il faut aller capter les richesses de ces continents-là. Il faut capter toutes les richesses de la Terre. Et on voit que la Terre, elle est maintenant dans un sale état. C'est parce que le loup a faim. Pourquoi le loup a faim? Parce que la base du système monétaire, elle est sous vos yeux. Bon, j'ai essayé de bricoler ça là tout à l'heure en quelques minutes. En fait, quand vous contractez un crédit chez le banquier, ou quand l'État contracte un crédit, il y a une création de monnaie. C'est là où la monnaie est créée. Donc, c'est-à-dire que quelque part, la monnaie est créée à partir de rien. Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'en général, si vous faites un crédit, c'est parce que vous allez construire une maison, vous allez créer de la richesse. Le problème, c'est que une fois que cet argent a été créé, il faut le rembourser, et avec un intérêt. Or, un truc qui va peut-être vous choquer, quand vous remboursez une traite, la part du capital, donc si vous empruntez 100 000, admettons, vous remboursez 10 000 par an. Les 10 000 que vous remboursez chaque année, eh bien, ils disparaissent de la circulation économique. Le banquier les détruit de la même manière qu'il les a créés. Sauf qu'il faut aussi payer les intérêts. Donc, le problème, c'est que tout l'argent est une dette. L'argent qui est en circulation vient d'un crédit, elle vient d'une dette. Donc, on est dans l'argent-dette. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Voilà, imaginez le monde, on crée 100 000 euros, on le met en circulation dans le monde. Il n'y a que ça comme argent. Il faut le rembourser. Donc, au bout d'un moment, il ne va plus y avoir un copec. Donc, il faut recréer un autre crédit. Et en fait, on est obligé de recréer des crédits, non seulement simplement pour qu'il y ait de l'argent en circulation, parce que s'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'argent en circulation. Mais en plus, il faut recontracter des crédits derrière pour payer les intérêts. Et ça, les intérêts, c'est ce que mange le loup. C'est la nourriture du loup. Donc, si vous voulez, moi j'aime beaucoup les économistes alternatifs, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont saisi ça. Quand ils dénoncent, soi-disant comme un peu des héros, l'inflation et toutes ces choses-là, qui dénoncent la dette. Mais Coco, la dette, elle est consubstantielle à ce système. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'argent en circulation. Donc, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de dettes partout dans le monde. Ça ne sert à rien de s'alarmer, de dire « Oh, il y a trop de dettes, comment on fait ?» En fait, s'il n'y avait pas de dettes, l'économie se casserait la gueule. Parce que ce qui se passe quand vous émettez pas suffisamment de crédit, et donc de dettes, vous faites rattraper par les intérêts. Et donc, c'est la déflation. Et s'il y a moins d'argent en circulation, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus rembourser vos traites de crédit, ou une société est en cessation de paiement. Et qu'est-ce qui se passe là, les amis? Là, c'est la loi. On ferme votre crédit. On le clôt. C'est-à-dire que on vous reprend votre maison, on la vend
moins cher que ce qu'elle vaut parce qu'on la vend dans l'urgence, parce qu'on veut de l'argent pour fermer le crédit. Donc cet argent, on le détruit. Comme je vous ai expliqué, quand vous remboursez vos dettes, vous le détruisez. Donc si vous remboursez votre crédit par anticipation, bah en fait, vous détruisez l'argent plus vite que prévu. Donc en fait, rembourser des crédits par anticipation, ça diminue très vite la masse monétaire. Donc c'est un effet boule de neige. Il y a encore moins d'argent, donc comment les autres vont pouvoir rembourser leur crédit à eux puisque vous venez de détruire très vite de l'argent? C'est un effet boule de neige. Donc, pour éviter la déflation qui est terrible, qui peut tout mettre en rade, encore que des fois ça a été provoqué volontairement dans l'histoire par certains qui avaient de l'argent en stock et qui donc ont agi comme des loups et ont pu racheter à bas prix tout ce qui fermait parce que d'autres n'avaient pas l'argent nécessaire pour rembourser. Mais voilà, donc quand vous regardez ce tableau-là, ce que j'essaie de vous mettre, c'est voilà, imaginons on crée 100 au début de l'histoire, voilà, on doit rembourser 10, donc en fin d'année, on n'a plus que 85, parce qu'il y a aussi 5% d'intérêt à payer pour l'appétit du loup, hein, pour la bourse, voilà, la bourse, hein, voilà, c'est de l'argent, des milliards, il faut que ça rapporte des intérêts, il faut que ça rapporte plus que ce qu'on a mis. Donc, on a prêté, enfin, le banquier a prêté 100, il veut 5 d'intérêt, et il faut rendre 10, qui seront détruits. Donc, à la fin de l'année, il reste 85. Enfin, en fait, en circulation, les intérêts ne disparaissent pas, mais ils viennent dans la poche du loup. Donc, ils sont plus dans l'économie forcément réelle. Ensuite, d'année en année, vous êtes donc obligé de refaire des crédits. Parce que sinon, au bout d'un moment donné, la masse, vous voyez, la masse monétaire disponible en circulation, à un moment donné, à partir d'ici, en jaune, elle commence à diminuer. Et vous voyez qu'après, on arrive même dans le négatif assez vite. Donc en fait, on est obligé de faire de plus en plus de crédits. Ici, je m'étais dit, tiens, on va faire, tous les ans, on va faire un crédit de 100 pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on va vivre avec ces 10 crédits en permanence. Et donc, on va rembourser celui de la première année. Et donc, on va faire glisser 10 crédits. On rouvre un crédit tous les ans pendant qu'un crédit se ferme. C'est ce que j'ai fait à gauche. Et bien là, sachez que c'est juste pas possible en fait. Très très vite, on arrive dans le négatif. Il n'y a plus d'argent en circulation. Donc déflation, crise. Dès que la masse monétaire diminue, j'ai mis en rouge l'endroit où la masse monétaire diminue. On va peut-être revoir ma tête parce que ça va peut-être vous détendre. Et dès que j'ai mis en rouge ici, ça veut dire que la masse monétaire diminue, donc c'est crise. Grave crise. Donc pour éviter ça, je me suis dit, bon ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perpétuellement rouvrir un crédit de plus tous les ans. Donc première année, j'ai fait un crédit, deuxième 2, troisième 3, 4. On va avoir de plus en plus de crédits jusqu'à la fin de nos jours. Même là, il suffit pas d'en rouvrir un petit peu tous les ans en plus. Il y a toujours, vous voyez ici, un effondrement de la masse monétaire qui arrive plus tard, mais qui arrive quand même. Donc, c'était simplement pour vous montrer, sans aller vraiment dans le détail du calcul, hein, je dis pas que ce truc ne comporte pas la moindre erreur, j'ai fait ça à la va-vite, mais ce système, dans sa conception, il nécessite la contraction de dettes, et il doit y avoir de plus en plus de dettes, et ça doit aller de plus en plus vite. Sinon, le système s'effondre. Le meilleur témoin de ça, c'est de voir la baisse de la valeur du dollar, de la monnaie, de l'euro. Parce qu'en fait, plus il y a d'argent en circulation, moins cet argent a de la valeur. Parce qu'en théorie, pour pas que l'argent perde de sa valeur, il faut qu'il y ait suffisamment de contrepartie, suffisamment de biens et de richesses produites en contrepartie. Mais c'est jamais vraiment le cas. Et donc, il y a toujours une perte, déjà de par les intérêts, de par la dette à rembourser. Et donc, on est obligé, toujours, d'émettre de plus en plus d'argent pour éviter la crise. Et donc, l'argent perd forcément de sa valeur. Donc, il y a forcément une inflation. S'il n'y a pas d'inflation,
c'est pire. C'est l'effondrement économique total. Donc, c'est normal que les dettes soient arrivées à un taux énorme et ça pourra que continuer. C'est pas possible d'aller en dessous avec ce système-là tel qu'il est fait. Donc, au moment de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des crises économiques importantes. Et la guerre, ça permet de relancer. Pourquoi? Parce que l'État fait des crédits, donc il injecte de la monnaie dans l'économie. Cet argent sert à faire des armes. Et la guerre va venir détruire des biens. Et donc, l'économie de guerre, bon, elle est très particulière, mais il y a l'urgence, donc c'est la force qui gère les choses. Et une fois que la guerre est terminée, comme on a détruit beaucoup, et qu'on a réinjecté de l'argent, il n'y a plus le problème systémique que je viens de vous montrer, parce qu'on a réinjecté de l'argent, donc les dettes peuvent se rembourser, le système peut se perpétuer, et ce fameux capital, qui a besoin lui aussi de s'étendre, étant donné qu'on a détruit, il y a des gens qui, pendant les guerres, il y a des fortunes qui disparaissent, les plus petites fortunes disparaissent, et les plus gros, eux, peuvent récupérer les biens des autres, et peuvent en tous les cas réinvestir sur ce qui a été détruit, ce qui a été rasé. En Normandie, par exemple, la ville de Caen était complètement rasée, donc ça, c'était très bon pour l'économie, quoi, vous voyez. Et donc, ce qui s'est passé en 2020, et ce qui se passe depuis des années, de toute façon, ça nous pendait au nez, forcément, c'est que, voilà, à un moment donné, ce système, il va cracher. La crise, elle est systémique. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on refait une guerre mondiale? On redétruit du capital? On redétruit des biens? On crée de la dette par le besoin d'armement? Et puis ensuite, il y aura des perdants et puis des gros gagnants qui vont pouvoir réinvestir. Et puis, du coup, il va y avoir une embellie économique parce qu'il faut tout reconstruire. Quand une économie a besoin de se développer, c'est les 30 glorieuses. Voilà, les 30 glorieuses, elles ont suivi la Deuxième Guerre mondiale pour ces raisons. Mais c'est des raisons quand même très sinistres. Il y a eu des millions de morts. C'est épouvantable. Et bon, bref, pour le Covid, le Covid, ça a été l'alternative à la guerre mondiale, finalement. L'alternative à toute cette horreur qu'était la guerre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez vu, on a mis des gens en arrêt de travail, et donc on les a obligés à... Enfin, on les a obligés... Ils étaient bien contents. On leur a payé des indemnités sans qu'ils aillent travailler. Donc, toutes ces indemnités, c'est de la dette. Tout le monde se retrouvait au chômage. Et donc, c'est de l'argent qui a été emprunté par l'État, ni plus ni moins. Donc, l'État a créé une énorme masse monétaire pour pouvoir payer tous ces gens rendus au chômage. C'était simplement, voilà, pour créer de l'argent en grande quantité pour que le système ne s'effondre pas. C'était vraiment une opération de sauvetage pour l'économie, en fait. Certes, on se dit « c'est de la dette », mais en fait, cette dette, elle sauve ce système, elle sauve le loup, finalement, qui va pouvoir prolonger un petit peu sa vie, qui va pouvoir continuer à manger, même s'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup d'inflation, que l'argent a moins de valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inflation, parce que l'argent a moins de valeur, parce qu'on a tellement créé d'argent sans contrepartie derrière, que voilà, l'inflation qu'on a aujourd'hui, ça vient de la crise sanitaire. Donc, voilà, écoutez, je vais conclure un peu comme ça. Vous savez, c'est une vidéo que j'ai pas beaucoup réfléchi, hein. Je l'improvise. Mais c'est terrible. On est dans un système qui est vraiment terrible. Et là, en plus, les problèmes ne sont pas définitivement réglés, loin de là. On entend parler de la guerre en Russie, etc.
si vous voulez, c'est un système qui est voué perpétuellement à la crise, à la violence, au mensonge, parce que c'est un système qui, à la base, est injuste. C'est un système, en plus, qui crée de plus en plus de riches, parce que les riches ont des descendants, ils font des enfants. Ils sont riches, donc ils n'ont pas de problème pour élever les enfants. Hein. Il y a la bonne qui est là. Ils ont tendance à faire plus d'enfants que les pauvres. Enfin, ça dépend des pauvres, vous me direz, mais il y en a qui sont tellement pauvres que les allocs, pour eux, c'est la fortune. Mais du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont nourris par le loup. Moi, j'appelle la bourse l'estomac du loup. Voilà. Vous regardez l'état de la bourse, vous savez à peu près ce qui va se passer dans le monde. Mais là, ce qu'ils ont fait pour le Covid, c'était un sauvetage, mais je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a la crypto-monnaie, il y a plein de choses comme ça. Mais tout ça, c'est lié à l'appétit du loup. Donc voilà. Je vais en rester là aujourd'hui, et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Et puis voilà. Encore une fois, j'ai pas préparé cette vidéo. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Mais voilà, globalement, j'essaye de transmettre un ressenti, une vision des choses qui est la vision la plus saine et la plus véritable hein, par rapport à notre société actuelle. Moi, c'est pour ça que j'ai complètement changé ma vie quand j'ai compris que on se foutait de nous, en fait. On se fout complètement de nous, quoi. Complètement. Et c'est pas très compliqué de le voir, en fait. Hein. Bon, bah écoutez, merci, et puis à la prochaine.